Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de l'emploi. Bonsoir à tous, chers amis. Les voix de l'emploi, comme tous les mardis soirs, nous sommes avec Christine Biet. Bonsoir à vous, Christine. Bonsoir, Jean-Marie. Toutes vos questions, justement, pour parler d'emploi, trouver du travail, garder son travail, changer d'emploi au 0826 300 300. Toute la semaine, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, je le disais. On va présenter notamment le métier, un des métiers qui sont les plus porteurs en ce moment, Community Manager, avec vous, Christine, dans quelques instants. Absolument. On va présenter aussi, on va répondre à une question plus sentimentale. Tiens, comment faire pour séduire un robot? Apparemment, Christine a quelques conseils pour vous. Oui, j'ai des trucs, des petites astuces. Mais tout de suite, avec vous, Christine, on accueille votre invité. Oui, Alain. On accueille tout de suite votre invité, David Lessane, DRH de Cas par Cas. Oui, absolument. Donc j'espère que ce soir, il ne va pas prendre la porte. Bien vu, ou la fenêtre. Oui, il fallait que je la fasse. Oui, elle est bien placée. Parfait. Bonsoir, David. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir à vous. Alors David, Cas par Cas, ce sont des lettres, mais ce sont des chiffres aussi. Donc ça veut dire combien de collaborateurs, combien de centres, combien de menuiseries installées chaque année. Expliquez-nous tout ça. Alors en chiffres Cas par Cas, c'est effectivement 1000 collaborateurs, à l'heure où je vous parle. C'est 135 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 120 agences commerciales, 19 centres techniques, c'est près de 100 000 menuiseries posées par an. Donc 100 000 fenêtres, 100 000 portes, exactement. 100 000 quand on parle objets de menuiserie, c'est ça. On parle de la fenêtre, de la porte, d'intérieur, d'extérieur, du portail, de la porte de garage, du storeban. Un ensemble de gamme qui correspond aux fermetures, aux ouvertures de la maison ou de l'appartement. Et du coup, David Lessane, ça nous amène à cette question, comme le groupe est si important et aussi si implanté dans tout le pays, en quoi consiste votre travail de DRH de Cas par Cas? Vaste question, Jean-Marie. Je dirais que si on parle de l'emploi aujourd'hui et ce soir, mon job, en fait, c'est de générer de la candidature, de l'attrait, de l'intérêt pour notre société Cas par Cas, de manière à ce que derrière, nos recruteurs décentralisés en région, puisqu'on est sur une structure très très décentralisée, puissent ensuite sélectionner le mieux possible pour pouvoir constituer leurs équipes. Donc vous les aidez à recruter notamment, à faire venir les bons profils, Christine. Donc vous avez tout type de métier, parce que c'est vrai que quand on pense à Cas par Cas, on pense beaucoup aux maîtreurs, aux poseurs, mais j'imagine que vous avez aussi des responsables commerciaux, que vous avez justement, on en reparlera tout à l'heure, des community managers. Et donc à ce moment-là, c'est par rapport aux régions que vous recrutez, vous déplacez ou pas dans les régions? Alors en fait, moi j'ai tendance à présenter la société sous 3 métiers différents. Notre premier métier, qui correspond à la plus grosse volumétrie de nos compétences, c'est nos techniciens conseils. Sont à peu près entre 500 et 550 commerciaux qui sont répartis dans ces fameuses 120 agences commerciales dont je vous parlais à l'instant, animés par un responsable des ventes dont le métier va être de rentrer en contact et en relation avec leurs prospects, avec leurs clients. Premier métier. Deuxième métier, une autre forme de relation client, c'est le métier des téléacteurs. On a notre propre call center chez Cas par Cas, qui se situe au sud de l'île, une charmante bourgade qui s'appelle Libercourt. On a 50 téléacteurs aujourd'hui, avec qui vous êtes en contact si demain vous avez un projet de rénovation de vos menuiseries et que vous faites casparcas.fr. Ils vont vous conseiller. Exactement, ils vont prendre contact avec vous lorsque vous aurez fait votre demande de devis sur Internet et vous renvoyer auprès du technicien conseil pour une prise de rendez-vous. Et puis troisième et dernier métier, la technique. Et là, on rejoint ce que vous avez cité, Christine, les maîtreurs, les SAVistes, les menuisiers, installateurs. D'accord, très bien. SAViste, service après-vente, si j'ai bien compris. Il y a une question qu'on pourrait se poser d'ailleurs, David Lessane, c'est qu'est-ce que vous dites à la fin d'un entretien avec quelqu'un que vous voulez recruter en général? La phrase fétiche. Moi, j'aime bien lui demander s'il se projette, si la journée découverte... Mais avant cela, vous allez lui dire quelque chose, surtout parce que c'est le premier rendez-vous, mais c'est pas forcément le deuxième. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. En général, c'est ça qu'on dit, effectivement, avant le deuxième rendez-vous. On vous rappellera justement toute la semaine, les auditeurs sur Sud Radio qui nous écoutent et qui vous écoutent, Christine, avec Yves de Risbourg tous les mardis soirs, nous pose des questions, nous laisse des messages au 0826 300 300. On écoute Charlotte. Bonjour, c'est Charlotte de Paris. Moi, je suis à la recherche d'un emploi depuis plus de 6 mois. Je postule régulièrement via des plateformes ou directement sur les sites des entreprises, mais j'ai cru comprendre
apprendre qu'il y avait des bots, des robots qui traitaient les CV et qui les présélectionnaient. Et je me demandais s'il y avait des méthodes, des astuces pour que mon CV soit présélectionné en priorité par ces robots. Merci par avance de votre réponse. Christine, je vous laisse effectivement répondre à cette question à laquelle je serais bien incapable de répondre. Non, c'est pas parce que je suis une fille que je sais comment séduire un robot. Non, mais vous connaissez le monde de l'emploi. Oui, absolument. Donc en fait, on parle là de l'intelligence artificielle et de tous les algorithmes de recrutement. Alors ce fameux petit robot, en fait, évidemment, on le trouve dans les cabinets de recrutement, dans les entreprises. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site de l'entreprise, dans l'onglet carrière, rejoignez-moi, venez avec nous, etc. Il est là, tapis dans l'ombre, le petit robot, et il attend. Et en fait, quand il y a beaucoup de candidatures qui sont envoyées, son rôle à lui, si vous voulez, même si le petit robot n'est pas écolo, il va faire du tri sélectif. Parce que évidemment, là, c'est pas un humain quand on reçoit même 10 000 candidatures par semaine. C'est lui qui va gérer. Et alors, les trucs et les conseils, je vais vous les donner tout de suite. Pour séduire ce petit robot qui va vous permettre en fait d'accéder à l'humain, puisque le petit robot est un tremplin pour accéder à l'humain. Exactement, avant le vrai rendez-vous. Voilà, et non pas pour aller dîner avec le robot après ou faire un cinéma. Il y a une chose très très importante à savoir, c'est ce qu'on appelle les fameux mots-clés. Puisque en fait, qu'est-ce que va faire le robot? Il va prendre ses petites mains et il va regarder l'adéquation parfaite entre un poste et votre CV ou votre lettre de motivation. Donc il faut exagérer, il faut injecter du mot-clé, il faut bourrer le CV avec du mot-clé. Donnez-moi un exemple sur n'importe quel poste. Alors un exemple, vous voulez justement être commercial chez Cas par Cas. À ce moment-là, plutôt que de mettre le mot commercial, il vaut mieux injecter des mots comme CRM, comme chiffre d'affaires, comme vente. Ça marche aussi pour les intitulés. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre expérience professionnelle, il vaut mieux mettre 10 ans d'expérience commerciale. Le robot va se jeter. Il va se jeter dessus. Voilà, il va se jeter dessus. Ce sont des techniques qu'on aurait du mal à deviner au début, mais qui sont quand même très efficaces. Oui, alors je vais vous en donner une autre. Et ça, vraiment, je vous la donne gratuitement. C'est des petits mots-clés blanc sur blanc. C'est-à-dire que vous tapez des mots. En fait, l'idéal, vous prenez l'offre d'emploi, vous stabilotez, vous surlignez tous les mots importants. C'est un peu l'anti-sèche. Et vous remettez tous ces mots-là dans la lettre de motivation et dans le CV, mais blanc sur blanc. Couleur blanche sur votre feuille blanche. Invisible. Parce que le petit robot, c'est peut-être l'intelligence artificielle, mais de temps en temps, vous pouvez le rouler. Bêtise naturelle, vous pouvez le rouler. Il va aussi les attraper et dire adéquation parfaite. Il a mis énormément de mots-clés effectivement dans sa liste, y compris ceux qu'on n'arrive pas à lire, mais ça le robot ne peut pas le deviner. Donc le secret, c'est vraiment les mots-clés. Et puis la dernière chose, le petit robot n'aime pas la déco. Je suis désolée pour monsieur Cas par Cas. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les fioritures, il n'aime pas les dessins, les pictos, les couleurs. Il est feignant, il ne peut pas ouvrir et c'est pas son truc. Elle est à l'essentiel. À l'essentiel. Est-ce que vous confirmez, vous avez recours, j'imagine, vous avez beaucoup de candidatures quand même chez Cas par Cas. Oui, on tourne à environ 700 candidatures par semaine. En revanche, pas d'algorithme pour les trier. Notre ADN, vous avez compris, c'est la relation client. Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce choix-là chez Cas par Cas de passer par de l'IA pour pouvoir présélectionner et rencontrer les candidats. Ça veut dire qu'effectivement, ça demande beaucoup de travail, mais on a cette chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être décentralisé, et ça nous permet de déployer un nombre conséquent d'entretiens et de rencontres. Effectivement. Tiens, on va parler d'un autre travail, celui-là est beaucoup plus centralisé, c'est en général la vitrine de toutes les entreprises. On va parler du bon poste aujourd'hui. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Et le bon poste que vous avez sélectionné à nous présenter, en tout cas ma chère Christine aujourd'hui, c'est Community Manager. Oui, Community Manager, c'est vraiment aujourd'hui un poste extrêmement important dans les entreprises. En fait, clairement, c'est les réseaux sociaux qui ont fait émerger cette fonction. Donc, c'est évidemment quelqu'un qui va gérer une communauté, c'est-à-dire créer un lien avec des internautes. Donc c'est très important parce que pour une marque, pour un produit, pour une entreprise... C'est la vitrine. C'est la vitrine, c'est l'e-réputation. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire que c'est un peu l'attaché de presse digital. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va créer du contenu digital. Donc ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être entre guillemets une newsletter. Voilà. Un post Facebook, un post LinkedIn, un post Twitter. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Si, absolument. C'est que c'est quelqu'un qui justement va gérer en fait
tous les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment qu'il soit à la fois créatif, il faut qu'il soit très marketing, il faut qu'il soit très com, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est Snapchat, c'est Facebook, et puis tous ceux qui vont arriver. Et puis en plus, à chaque fois, tous les ans, on en présente un nouveau qu'on n'a pas et on se sent un peu plus vieux. Et c'est devenu vital. Il y a beaucoup de candidatures pour ce type de poste en France. Alors il y a énormément de candidatures, parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible pour une société de pas avoir un community manager. Et en plus, il faut des gens qui aient une formation en général, journaliste, édition, marketing. Il faut des gens, et ça je le redis, qui aient une excellente orthographe, parce que quand vous mettez quelque chose à la télévision ou des bandeaux ou effectivement des informations sur un produit et qu'il y a une grosse boulette, c'est la réputation, encore une fois, de l'entreprise qui est en jeu. Vous avez 20 000 personnes qui vont lire la boulette, et qui vont potentiellement écrire et c'est la marque qui va en faire les frais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, juste pour finir, c'est un poste qui est très très bien payé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur cette personne. Et donc du coup, c'est très important. Est-ce que vous êtes sur quels réseaux sociaux alors pas vous personnellement, David Le Sam, sur quels réseaux sociaux peut être présent Car? Alors nous, effectivement, on a une équipe marketing digital ad hoc, structurée dans cette fonction-là, qui, je vous le confirme, est très très bien payée, et qui a vocation à pousser de l'actu, à pousser de la data, à pousser de l'information à l'échelle nationale, nous sommes un réseau national, sur Facebook, Pinterest, Insta. Facebook, Pinterest et Instagram. Voilà, pour aller chercher du visuel aussi. Et en plus de ça, on vient coupler cette approche nationale par une approche de community manager plutôt locaux qui correspondent à nos 120 agences, pour être là aussi le plus proche possible de notre sectorisation géographique. Et de manière à ce que nos clients et nos prospects sur cette zone-là puissent se retrouver dans les chantiers qu'ils ont vus chez leurs voisins, dans la rue d'à côté, etc. Effectivement. Mais là, on parlait... Tiens, le bon poste en général, c'est pour commencer une carrière. Je vous propose qu'on la poursuive avec les voies de l'emploi et Christine Biet tout de suite. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Imaginons que vous commenciez votre carrière à tel ou tel métier. Vous êtes à un poste qui vous plaît, mais vous aimeriez bien, le poursuivre ailleurs. Pourquoi pas ? On écoute tous les mardis soirs vos questions et vos réponses et vos conseils d'ailleurs au 0826 300 300. Là, c'est Rémi qui nous laisse un message. Bonjour, je m'appelle Rémi. Je suis cadre actuellement dans une entreprise de transport et je voudrais changer de secteur. Mais comme je suis encore dans mon entreprise actuellement, je ne sais pas comment faire pour envoyer des candidatures sans froisser mon employeur. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec un de mes collaborateurs et un employeur m'a appelé. Mais c'était très embarrassant et en plus, j'ai pas pu répondre. Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux faire pour continuer à chercher un emploi sans que mon actuel employeur soit au courant ? Merci de votre réponse. Effectivement, ça c'était un cas de conscience pour beaucoup de salariés. Oui, alors c'est un cas de conscience, oui et non, parce qu'on a le droit quand même d'avoir envie d'aller ailleurs. Il faut moins le faire dans la vie privée, mais c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que là, il faut être un peu discret, voyez-vous. Donc il faut être infidèle, mais discret, bien élevé. Faites comme vous voulez, Jean-Marie, mais c'est le conseil que je donnerais, c'est une double vie qui demande beaucoup d'organisation. Donc ça veut dire que quand on va postuler, par exemple, on va pas le faire de son mail professionnel, c'est assez moyen. C'est logique. Oui, c'est logique, mais il vaut mieux le faire de son mail personnel. Alors là, évidemment, sans utiliser un mail Superman Superslip 12014, parce que ça peut être gênant aussi. Je note l'adresse, j'imagine qu'elle existe. Effectivement. Ça veut dire aussi, on peut prévenir, évidemment, dans les candidatures, qu'on est en poste. Bien sûr. Il ne faut pas afficher sur les réseaux sociaux en recherche active, parce que ça pose aussi un problème. Quand on prend des rendez-vous, on les prend plutôt le matin tôt, à l'heure du déjeuner, ou sinon le soir. Bon là avec le couvre-feu ça sera plutôt goûté. Et puis sinon le plus important aussi c'est la tenue, c'est-à-dire que si vous êtes habitué à venir travailler en jean, tout d'un coup on va arriver en robe de soirée, on peut avoir quand même un gros doute. On se dira que soit vous venez de vous fiancer, soit effectivement vous voulez vous faire recruter ailleurs. Soit vous avez séduit le petit robot. C'est ça, exactement. Ou vous avez séduit le petit robot. Mais ceci dit, tiens, David Le Sam, comment vous réagiriez vous-même si vous appreniez par hasard que l'un de vos salariés cherche ailleurs ? Ça se fait régulièrement, tous les jours. Enfin, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. À partir du moment où vous avez un profil LinkedIn au vu et au su de tout le monde, ça veut dire que votre CV, votre parcours, votre expérience, de toute façon, il est public. Donc, il faut juste derrière agir sur d'autres leviers pour essayer effectivement d'aller travailler la fidélisation de ses équipes et la transparence pour aller vers de la loyauté
Et puis derrière, oui, parfois effectivement dans une vie, on a le droit de se séparer, ça arrive. Et c'est normal. C'est la Bien sûr, nature. Et tout a une fin. Mais vous ne vous Exactement. sentez pas trahi, par exemple, par tel ou tel salarié sur lequel vous avez beaucoup misé, que vous avez fait avancer, qui fait une belle carrière et qui finalement va voir chez le concurrent? Ça arrive. Alors chez le concurrent, non, parce que moi, mes contrats de travail sont quand même plutôt bordés de ce côté-là. Voilà. Mais effectivement, derrière, ça arrive. Oui, il y a une déception inévitable, surtout quand on a investi ou quand on s'est dépensé sans compter pour pouvoir le faire monter en compétence, ce collaborateur ou ces collaboratrices. C'est ça. Ça fait partie de On sait que tout a une fin et qu'en plus on reste de moins en moins longtemps dans la même entreprise. Exactement. Toute sa carrière. Oui, c'est plus ça. Il faut le dire aux jeunes aussi. Il faut relativiser. Voilà. Ce n'est pas une trahison et on a le droit d'être infidèle, en tout cas dans ce pays. Allez, tout de suite, justement, si vous êtes en train de travailler dans une entreprise, n'importe laquelle, eh bien, on va vous en proposer d'autres, des postes chez les autres. Soyez infidèles. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. La boîte à job aussi tous les mardis soirs avec vous, Christine. Eh bien, vous nous avez sélectionné justement des annonces assez affriolantes. Oui, alors affriolantes, oui, c'est vrai d'ailleurs. Donc je vais vous en donner deux parce qu'après je voudrais laisser la parole à Bien David sûr. parce que je crois qu'il est venu avec des offres dans son J'en ai sac à plein ma dos, besace. dans votre besace. Alors moi j'ai une offre pour la maison Personnage Ouais. à Sèvres qui cherche un comptable. Donc tout ce qui est évidemment tenue de compte de reporting, les opérations courantes, trésorerie, facturation, règlement, préparation des comptes annuels. Donc tout ce qui est gestion administrative. Et c'est un poste qui est à 2500 € et qui est à pourvoir très très rapidement. On peut le retrouver sur le site Glassdoor. Glassdoor, donc du coup, chez Personnage à Sèvres, dans l'Île-de-France, comptable. Exactement. Ensuite, j'ai un autre poste à Lyon. À Lyon. Chez René Coste, Oui. Viager. On cherche un conseiller commercial en immobilier, donc réaliser des études d'investissement en viager, aider les gens, les accompagner à faire des choix, identifier des besoins, voilà, donc prise de mandat, accompagnement des clients jusqu'à la signature de l'acte. Donc il faut une expérience de 3 ans dans des fonctions plutôt commerciales et dans l'immobilier, c'est mieux. Avoir le goût évidemment du conseil, et c'est un poste qui est rémunéré entre 6 000 et 7 000 € par mois avec un très gros fixe. Avec un énorme fixe. Donc je répète, c'est René Coste C'est Viager René à Coste Lyon. Viager, effectivement, et c'est un CDI, donc c'est pas un Et contrat c'est en viager en plus. Non. Donc c'est important quand même. Voilà. Vous êtes venu vous-même, David Le San, avec plusieurs postes qui sont à pourvoir chez Caparca. Oui, moi j'invite tous vos auditrices et vos auditeurs à aller sur le site recrutement-caparca.fr. On a 170 postes en ligne aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Géolocalisés, donc chacun y trouvera son bonheur sur la France. Maintenant, j'ai envie de vous parler ce soir de manière urgente de deux postes sur lesquels, de deux types de compétences sur lesquels on n'arrive pas à trouver, que sont nos installateurs menuisiers, exclusivement sur les sites de Tremblay et de Bonneuil-sur-Marne. Donc là, on est plutôt sur la région parisienne. C'est difficile, c'est dur de trouver... Installateur menuisier. C'est ça, de trouver cette compétence-là aujourd'hui, quelqu'un qui soit capable de préparer son chantier chez le particulier, puisqu'on est sur de la rénovation sur mesure auprès du particulier, de poser bien entendu des menuiseries dans les règles de l'art, avec des connaissances du DTU, de la pratique bien entendu, et puis d'être aussi capable de rentrer en relation, on en revient toujours à ça, avec le client, y compris sur la pose. C'est un métier de contact et en plus on vous fait entrer chez vous, chez soi en fait, donc on a besoin d'une relation de confiance. Vous avez d'autres postes aussi qui sont à pourvoir de manière moins urgente peut-être? Oui, régulièrement sur ces postes de technicien conseil, effectivement, là aussi, rentrer en relation auprès du particulier à domicile et être capable de présenter une gamme de produits, de comprendre aussi et d'analyser le besoin du client par rapport à la rénovation de son bâti, parce que là on va parler de réinvestissement sur un appartement ou une maison, donc ça veut dire que c'est engageant, le technicien conseil il va être là pour le conseiller et lui apporter le service le plus optimum possible pour faire en sorte que ces travaux soient le moins anxiogènes possible et que ça se déroule le mieux de A à Z. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à trouver, parce qu'il faut vraiment des profils sur mesure en fait. Là, c'est le cas de le dire. Non, exactement. Mais c'est pas. C'était la blagounette du mardi, mais c'est. On commence par une blague, on termine par une blague, mais c'est important. C'est parfait. C'est vrai, mais quel type de profil d'ailleurs? Quel type de compétences? C'est sur mesure. Que faut-il avoir fait avant pour vous séduire sur ces postes qui sont très, très importants et sur lesquels vous avez le plus de mal à recruter? Alors, sur le poste de technicien conseil, on est classiquement sur des parcours de BTS NDRC, par exemple. D'accord. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la possibilité qu'on a d'ouvrir un large profil pourvu
que l'alchimie avec le client se fasse. Ça veut dire qu'on est très très ouvert, on inspecte très très large en termes de compétences, d'où les journées découvertes pour savoir si ça se passe bien ou pas, sans forcément aller chercher et une expérience et un diplôme. Voilà. Et en tout cas, vous confirmez que c'est difficile de recruter sur certains métiers en France. Et vous êtes malheureusement d'ailleurs pas le seul DRH à nous le dire sur Sud Radio. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que sur certains métiers. 0826 300 300. Toutes vos questions, toutes vos envies, d'ailleurs, vos retours d'expérience pendant votre carrière. Christine les écoute fidèlement toute la semaine et vous reviendrez d'ailleurs mardi prochain, ma chère Christine, avec Yves de Risbourg, qu'on embrasse bien fort. Merci à vous, David Lossan, d'être intervenu sur Sud Radio, DRH de cas par cas. Les voies de l'emploi, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi, je le répète, toutes vos annonces, tous vos retours d'expérience, vos questions d'emploi, Christine y répondra la semaine prochaine. 0826 300 300. Les vraies voix qui font bouger la France ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Dans un instant, on place aux entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier, c'est sur Sud Radio, c'est sur Bismart.